Chers amis, n'avez-vous jamais ressenti cette légère gêne après un repas un peu trop copieux, cette sensation de lourdeur qui perturbe votre après-midi? Ou peut-être cette petite irritation cutanée qui apparaît sans crier gare, et qui, sans être grave, est juste désagréable? Nous passons souvent outre ces petits signaux que notre corps nous envoie, les considérant comme des désagréments passagers, inhérents à notre quotidien effréné. Pourtant, ces petites alertes peuvent parfois nous indiquer qu'un petit coup de pouce est nécessaire pour retrouver notre équilibre. Vous cherchez des solutions simples, naturelles, qui ne demandent pas de bouleverser tout votre emploi du temps, et qui s'intègrent facilement à votre routine? C'est une quête très humaine, et je suis là pour vous accompagner sur ce chemin. Pensez au matin où le réveil est difficile, non pas par manque de sommeil, mais parce que vous vous sentez un peu encrassé, pas tout à fait au top de votre forme. Ce n'est pas une maladie, non, mais plutôt une sensation de ne pas fonctionner à plein régime. Avez-vous déjà rêvé d'une petite astuce, un secret bien gardé, qui pourrait vous aider à vous sentir plus léger, plus dynamique, sans avoir recours à des remèdes compliqués ou des régimes draconiens? Ces moments où l'on se dit, si seulement il existait une solution simple pour ça, sont plus fréquents qu'on ne le pense, et ils témoignent d'un besoin réel de bien-être au quotidien que nous cherchons tous à combler, souvent en vain. Combien de fois avez-vous navigué sur Internet, cherché des conseils auprès de vos proches, ou même arpenté les rayons des pharmacies à la recherche de ce quelque chose qui pourrait soulager une petite brûlure d'estomac, apaiser une piqûre d'insecte, ou simplement vous aider à vous sentir un peu mieux? Nous sommes constamment à la recherche de ces petits gestes, de ces réflexes, qui peuvent améliorer notre qualité de vie sans nous demander un investissement de temps ou d'argent colossal. Le désir de prendre soin de soi, de manière simple et efficace, est universel. Mais où se cachent donc ces solutions si évidentes qu'on les oublie? Peut-être avez-vous déjà entendu parler de remèdes de grand-mère, de ces astuces transmises de génération en génération, dont on ignore souvent le fondement scientifique, mais qui, étrangement, semblent fonctionner. On les met de côté, parfois par scepticisme, parfois par manque d'informations claires et fiables. Est-ce que ces vieilles méthodes, souvent moquées ou considérées comme dépassées, pourraient en réalité receler des vérités bien plus profondes que ce que la médecine moderne, parfois trop centrée sur des solutions complexes, ne veut bien admettre? Je crois que oui, et je suis ici pour explorer ces pistes avec vous. Imaginez un instant que la solution à certaines de ces petites contrariétés quotidiennes que nous balayons souvent d'un revers de main, se trouve en réalité juste sous votre nez, dans votre cuisine ou votre salle de bain. Un ingrédient si commun, si banal, que vous n'y avez probablement jamais accordé la moindre attention pour ses propriétés liées à la santé. Cela semble presque trop simple pour être vrai, n'est-ce pas? Pourtant, l'histoire nous a maintes fois montré que les plus grandes découvertes ne sont pas toujours les plus complexes, mais parfois les plus évidentes, celles que nous avons sous les yeux sans les voir. La fatigue passagère, les inconforts digestifs légers, les petites agressions cutanées. Ces maux ne nécessitent pas toujours une consultation urgente, mais ils grignotent notre énergie, affectent notre humeur et peuvent, à la longue, diminuer notre qualité de vie. Vous êtes-vous déjà demandé s'il existait une approche plus douce, plus naturelle, pour prendre soin de ces petits bobos du quotidien, sans avoir à sortir l'artillerie lourde? Une solution qui respecte le corps, facile à utiliser, et surtout qui soit accessible à tous, sans distinction. C'est une question légitime, et la réponse pourrait bien vous surprendre, par sa simplicité déconcertante. Nous vivons dans un monde où l'information est omniprésente, mais la clarté et la pertinence sont souvent difficiles à trouver. Entre les miracles vendus à prix d'or et les conseils contradictoires, il est facile de se sentir perdu. Comment démêler le vrai du faux, surtout quand il s'agit de notre santé? Mon rôle, en tant que médecin, est de vous éclairer, de vous donner les outils pour comprendre et agir, sans vous noyer sous un jargon scientifique inaccessible. Je souhaite vous offrir une perspective nouvelle, basée sur des faits, pour vous aider à faire des choix éclairés pour votre bien-être. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble une piste que beaucoup sous-estiment, voire ignorent complètement. Il s'agit d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, car il touche à la fois à la science et au bon sens populaire. Je ne parle pas d'une nouvelle pilule miracle, ni d'une thérapie exotique, mais bien d'un élément que vous connaissez déjà, et dont vous possédez probablement un exemplaire chez vous. Ensemble, nous allons lever le voile sur les mystères de cet ingrédient humble, mais potentiellement révolutionnaire pour notre quotidien, qui mérite qu'on lui accorde enfin toute l'attention qu'il mérite. Le point de départ de notre discussion est la méconnaissance. Nous sommes souvent rapides à rejeter ce qui est simple au profit de ce qui semble sophistiqué. C'est une tendance naturelle, mais qui nous fait parfois passer à côté de trésors. Avez-vous déjà pensé que la réponse à certaines de vos préoccupations de santé les plus courantes pouvait résider dans un ingrédient dont le prix est dérisoire et dont la composition est des plus basiques? C'est cette idée, à la fois audacieuse et ancrée dans une réalité scientifique, que je vous invite à explorer avec moi, pour transformer votre perception du bien-être. Préparez-vous à être surpris. Loin des traitements complexes et des protocoles compliqués,
je vais vous parler d'un produit que l'on trouve dans toutes les cuisines et qui, pourtant, recèle des vertus insoupçonnées pour notre santé. Cet ingrédient modeste, souvent relégué aux tâches ménagères ou à la pâtisserie, possède en réalité un potentiel bien-être que la plupart d'entre nous n'imaginent même pas. Mon objectif est de démystifier son véritable impact sur diverses problématiques de santé et de vous expliquer pourquoi il joue un rôle bien plus essentiel pour notre bien-être général qu'on ne le suppose communément et comment l'utiliser de manière sûre et avisée. Chers amis, nous avons parlé de ces petites alertes que notre corps nous envoie, ces signaux discrets, que nous avons trop souvent tendance à ignorer. Mais pourquoi est-il si important de les écouter? La raison est simple. Même les plus petits déséquilibres, s'ils sont constamment négligés, peuvent finir par saper notre vitalité et notre bonne humeur. Ce n'est pas une question de maladie grave, non, mais plutôt une accumulation de petites contrariétés qui, mises bout à bout, réduisent notre qualité de vie. Pensez à un caillou dans votre chaussure. Seul, il est insignifiant, mais après quelques kilomètres, il devient insupportable. Nos petits maux fonctionnent de la même manière, perturbant notre énergie et notre concentration au quotidien, sans que nous en prenions toujours pleinement conscience. Il est temps de les regarder en face et de comprendre leur impact réel. Cette sensation de lourdeur après un repas, ces ballonnements qui vous serrent le ventre, ou encore cette acidité qui remonte et vous irrite la gorge, ne sont pas de simples caprices de votre organisme. Ce sont des manifestations concrètes d'un système digestif qui peine à fonctionner de manière optimale. Il ne s'agit pas de juger vos choix alimentaires, mais de reconnaître que notre mode de vie moderne, souvent précipité et riche en aliments transformés, met à rude épreuve nos mécanismes naturels. Ces inconforts digestifs, bien que passagers pour beaucoup, peuvent devenir une source d'anxiété et de gêne sociale, nous poussant à éviter certains aliments ou situations, limitant ainsi notre liberté et notre plaisir de vivre pleinement chaque instant. Au-delà de la digestion, notre peau, cette incroyable barrière protectrice, est elle aussi souvent mise à épreuve. Petites démangeaisons, rougeurs inexpliquées, irritations dues au frottement ou à un contact avec une substance agressive. Ces manifestations cutanées, sans être des affections dermatologiques graves, peuvent être extrêmement inconfortables et persistantes. Elles nous poussent à nous gratter, à appliquer des crèmes qui ne soulagent qu'un temps, ou à nous sentir mal à l'aise dans nos vêtements. La peau est le reflet de notre équilibre interne et de notre interaction avec l'environnement. La comprendre, c'est mieux la protéger et la soulager, sans avoir recours à des solutions trop agressives ou qui masquent simplement le problème. Le problème, chers amis, réside souvent dans notre approche. Face à ces petits maux, nous avons tendance à chercher la solution la plus rapide, la plus visible, quitte à ne traiter que la surface. Nous nous contentons d'éteindre le feu, sans chercher à comprendre pourquoi il s'est déclaré. Cette habitude nous éloigne d'une compréhension plus profonde de notre corps et de ses besoins. Quand le corps nous parle, même à voix basse, c'est pour nous indiquer qu'un ajustement est nécessaire. Ignorer ces murmures, c'est prendre le risque de voir ces petits déséquilibres prendre de l'ampleur, transformant de simples gênes en problèmes plus persistants, plus difficiles à résoudre. Pensez à équilibre délicat de notre pH corporel, cette mesure d'acidité ou d'alcalinité qui influence tant de fonctions vitales. Un léger déséquilibre peut se manifester de multiples façons. Une digestion paresseuse, une sensation de fatigue inexpliquée, ou même une sensibilité accrue aux irritations cutanées. Ces phénomènes, souvent subtils, sont le signe que notre corps travaille plus fort pour maintenir son homéostasie. Comprendre que ces petites altérations peuvent avoir une cause commune et être adressées par des moyens simples est une étape cruciale. Il ne s'agit pas de médicaliser chaque petite gêne, mais de lui accorder l'attention qu'elle mérite pour retrouver un confort optimal. L'explication de ces problèmes n'est pas toujours simple, car ils sont multifactoriels. Notre alimentation moderne, souvent trop riche en sucre et en produits transformés, peut favoriser une acidité excessive. Le stress chronique, ce fléau de notre époque, perturbe également l'équilibre digestif et hormonal. Les produits d'entretien que nous utilisons, les cosmétiques, et même l'air que nous respirons peuvent agresser notre peau et nos muqueuses. Tous ces éléments, pris individuellement, peuvent sembler anodins. Mais c'est leur accumulation et leur interaction qui créent ce terrain, propice aux petits maux, que nous cherchons tant à soulager, souvent avec des méthodes qui ne ciblent pas la cause profonde. Le véritable enjeu, c'est de casser ce cycle. Celui où l'on subit une gêne, puis où l'on cherche un remède temporaire, sans jamais vraiment s'attaquer à la racine du problème. Cette approche superficielle nous coûte du temps, de l'argent, et surtout, nous maintient dans un état de bien-être mitigé. Je suis convaincu qu'il existe une manière plus intelligente, plus respectueuse de notre corps, de gérer ces désagréments. Une approche qui ne demande pas de bouleverser nos vies, mais simplement d'intégrer des gestes simples et efficaces, basés sur une compréhension claire des mécanismes en jeu. C'est ce que nous allons explorer ensemble, en allant au-delà des apparences et des idées reçues.
Passons maintenant aux chiffres, car ils peuvent parfois mieux nous éclairer sur l'ampleur de ces problèmes. Saviez-vous que près de 30% des Français souffrent régulièrement de troubles digestifs fonctionnels, comme les brûlures d'estomac ou les ballonnements? C'est une proportion considérable de la population qui vit avec un inconfort quotidien, souvent banalisé. Ces statistiques, issues d'études sérieuses, montrent bien que ces petits maux ne sont pas l'apanage de quelques-uns, mais une réalité partagée par des millions de personnes, impactant leur humeur, leur sommeil et leur capacité à profiter pleinement de chaque journée, souvent sans trouver de solution durable. Et ce n'est pas tout. Les troubles cutanés mineurs, comme les démangeaisons ou les irritations, touchent une part encore plus large de la population à un moment ou à un autre de leur vie. Imaginez le nombre de personnes qui, chaque jour, cherchent à apaiser une piqûre d'insecte, une petite rougeur après épilation, ou une peau tiraillée par le froid. Bien que rarement graves, ces désagréments sont une source constante d'agacement et peuvent, dans certains cas, perturber la concentration au travail ou à école, voire le sommeil. Ces chiffres soulignent l'universalité de notre quête de bien-être face à des agressions quotidiennes, souvent sous-estimées dans leur impact. Le marché des produits en vente libre destinés à soulager ces petits maux est colossal, témoignant de l'ampleur de la demande. Des milliards d'euros sont dépensés chaque année en France pour des antiacides, des crèmes apaisantes ou des produits pour la digestion. Cela démontre non seulement l'existence du problème, mais aussi la recherche constante de solutions par les uns. Alors quelle est cette solution simple que nous avons sous les yeux? Il s'agit du bicarbonate de soude, cet humble ingrédient que nous reléguons souvent à la cuisine ou aux tâches ménagères. Pourtant, il recèle des propriétés étonnantes pour notre bien-être. Sa capacité à neutraliser l'acidité et à apaiser les irritations en fait un allié précieux contre les désagréments que nous avons évoqués. Imaginez pouvoir retrouver un confort digestif après un repas un peu lourd, ou soulager une peau qui démange avec un produit si accessible. C'est un retour aux sources, une redécouverte de la sagesse populaire, validée par des connaissances modernes, qui nous offre une alternative douce et efficace pour prendre soin de nous au quotidien, sans artifice ni complications. Il est temps de lui redonner la place qu'il mérite dans notre trousse de bien-être, en toute confiance. Pour les inconforts digestifs, le bicarbonate de soude peut être un véritable ami. Une petite cuillère à café diluée dans un verre d'eau, prise après un repas copieux ou en cas de sensation d'acidité, peut faire des merveilles. Il agit comme un antiacide naturel, aidant à rétablir l'équilibre de votre estomac et à soulager les brûlures. Ce geste simple, que l'on peut adopter sans effort, permet de retrouver rapidement un sentiment de légèreté et de bien-être. Oubliez les lourdeurs et les ballonnements qui gâchent vos après-midi. En intégrant cette petite habitude à votre routine, vous offrez à votre système digestif le soutien dont il a besoin, sans produits chimiques complexes, et avec une efficacité souvent surprenante. C'est une démarche douce pour prendre soin de son ventre. Sur le plan cutané, ces applications sont tout aussi variées et apaisantes. Pour une piqûre d'insecte qui gratte, une petite pâte, faite de bicarbonate et d'un peu d'eau, appliquée directement sur la zone, peut calmer l'irritation en un clin d'œil. Pour les peaux irritées ou les coups de soleil légers, un bain tiède enrichi de quelques cuillères à soupe de bicarbonate de soude peut soulager l'inflammation et adoucir la peau. C'est une solution naturelle qui respecte l'épiderme sans l'agresser. Fini les démangeaisons persistantes et les rougeurs disgracieuses. Votre peau retrouve son confort et sa sérénité grâce à ce simple ingrédient, offrant une sensation de soulagement immédiat et durable, une véritable caresse pour les peaux sensibles. Mais les vertus du bicarbonate de soude ne s'arrêtent pas là. Pour rafraîchir une haleine un peu lourde, un simple gargarisme avec une solution diluée peut faire des merveilles, en neutralisant les acides responsables des mauvaises odeurs. Si vos pieds sont fatigués et douloureux après une longue journée, un bain de pieds tiède avec du bicarbonate aide à les détendre et à les adoucir, en plus de prévenir les odeurs. C'est un véritable couteau suisse du bien-être, capable de s'adapter à de nombreuses situations du quotidien. Ces petites astuces, faciles à mettre en œuvre, ne demandent qu'un minimum d'effort pour un maximum de bénéfices, vous aidant à vous sentir mieux de la tête aux pieds, sans dépenser une fortune. Cependant, comme pour tout produit, même naturel, l'utilisation du bicarbonate de soude doit être faite de manière sûre et avisée. Il est essentiel de respecter les dosages recommandés et de ne pas l'ingérer en trop grande quantité, car il pourrait perturber l'équilibre électrolytique. Pour les usages cutanés, assurez-vous de ne pas l'appliquer sur des plaies ouvertes ou des peaux très sensibles sans l'avis d'un professionnel. Le bicarbonate est un allié, pas un remède universel pour toutes les maladies. En cas de symptômes persistants ou graves, votre médecin reste votre meilleur conseiller. L'objectif est de l'intégrer comme un complément à une hygiène de vie saine, en toute connaissance de cause, pour optimiser votre bien-être sans prendre de risques inutiles. Adopter ces gestes simples, c'est faire le choix d'une approche plus douce et respectueuse de votre corps. Il ne s'agit pas de révolutionner votre vie,
mais d'intégrer progressivement ces petites habitudes qui, cumulées, peuvent faire une grande différence. Commencez par une utilisation ponctuelle pour un inconfort précis, et observez les bienfaits. Vous verrez que ces solutions naturelles s'intègrent facilement à votre quotidien, sans contrainte. C'est un chemin vers l'autonomie en matière de bien-être, où vous devenez l'acteur principal de votre santé. En choisissant le bicarbonate de soude, vous optez pour une solution économique, écologique et efficace, qui vous reconnecte aux savoirs ancestraux, tout en étant validée par une compréhension moderne de ses mécanismes d'action. Ces solutions ne sont pas spectaculaires, non, elles sont discrètes, humbles, parfois même oubliées, mais leur efficacité est bien réelle. C'est la beauté des choses simples, elles ne promettent pas de miracle, mais offrent un soulagement concret et durable. Pensez aux remèdes de grand-mère que nous évoquions, ils ont traversé les générations parce qu'ils fonctionnaient. Le bicarbonate de soude en est un parfait exemple. Il nous rappelle que la nature et le bon sens regorgent de trésors, souvent à portée de main, pour nous aider à maintenir notre équilibre. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un geste simple, répété avec intention, pour améliorer votre quotidien et votre santé générale. C'est une philosophie de vie, plus qu'une simple astuce. Imaginez maintenant ces matins où vous vous levez sans cette sensation de lourdeur, ces après-midi où votre concentration n'est plus perturbée par un estomac capricieux, ou ces soirées où votre peau est apaisée et confortable. C'est une liberté retrouvée, une énergie renouvelée qui se répercute sur tous les aspects de votre vie. Moins d'irritation physique, c'est aussi moins de stress mental, une meilleure humeur, et la capacité de profiter pleinement des moments précieux. Ces petits inconforts, une fois apaisés, libèrent une énergie considérable et vous permettent de vous sentir véritablement bien, en phase avec votre corps. C'est un cercle vertueux qui s'installe, où chaque petit geste de soin nourrit un bien-être plus profond et plus durable. Mes chers amis, il est temps de prendre au sérieux ces signaux que votre corps vous envoie et de ne plus les balayer d'un revers de main. La solution n'est pas toujours la plus complexe ou la plus coûteuse. Parfois, elle se cache dans évidence, dans ces produits du quotidien que nous sous-estimons. Le bicarbonate de soude est un exemple frappant de cette sagesse oubliée. Je vous invite à l'explorer, à l'intégrer avec discernement dans votre routine, et à redécouvrir le pouvoir d'une approche simple et naturelle pour votre bien-être. C'est un acte d'amour envers vous-même, une décision consciente de choisir le confort et la vitalité, en vous appuyant sur des connaissances fiables et des pratiques éprouvées. Alors, n'attendez plus que ces petits mots s'installent et grignotent votre joie de vivre. Prenez les rênes de votre bien-être dès aujourd'hui. Osez expérimenter avec intelligence et modération les vertus du bicarbonate de soude. Ne laissez pas la simplicité vous tromper, elle est souvent la clé des solutions les plus profondes. Faites confiance à votre corps, écoutez ses besoins et donnez-lui les outils naturels qu'il mérite. Il est temps de transformer votre quotidien, de retrouver cette légèreté et cette vitalité que vous désirez tant. Le chemin vers un bien-être durable est pavé de petits gestes. Commencez par celui-ci et ouvrez la porte à une vie plus confortable, plus sereine et pleinement vécue. Votre corps vous remerciera, et vous aussi, pour cette décision éclairée.